qui a un lien avec vous. Ah oui. C'est votre épouse. D'accord. Elle est née au ciel il y a combien de temps? Depuis le 20 août. Depuis le 20 août. Ça fait une cinquantaine de jours, c'est ça. Voilà. On va ajouter le père Pierre-Marie, l'époux de Chantal, un de nos prêtres qui est né au ciel il y a 2 jours, Christian. Ensuite, le métropolite du Banat, roumain. Il y a 2 Banats. Il y a un Banat serbe et un Banat roumain qui est l'un de ceux qui m'ont sacré évêque il y a combien d'années? C'est vieux, je suis un vieil évêque, c'est ça, 41, 42 ans. Vous savez que il y a des évêques qui vivent vieux. Quel est l'évêque ici en Occident qui a vécu le plus longtemps? Saint-Rémy. Saint-Rémy. Il était élu évêque à 18 ans, sacré à 20 ans, et né au ciel à quel âge? 96 ans. Autrement dit, 76 ans d'épiscopat. Heureusement que c'était un saint, parce que ça aurait été intenable. Voilà, enfin, pour ma part, ça ne fait que 40 ans que vous me supportez. Voilà, alors, ça c'est une chose. D'habitude, on lit le calendrier des saints, je vous en fais grâce. Simplement, cette semaine, le 24 octobre, on fête qui? Raphaël. Raphaël. Bravo, vous savez ça? C'est magnifique. Vous savez tout. Voilà, Saint Raphaël Archange, et vous connaissez son histoire, non? Lisez le livre de Tobie dans la Bible. C'est une histoire absolument prodigieuse. Voilà, c'est ça. Où Saint Raphaël accompagne le jeune Tobie, fils de l'ancien Tobie, pour aller chercher des sous à Ecbatane. Vous savez tous où est Ecbatane, non? C'est écrit sur le mur à Saint-Irénée. Oui, voilà, c'est exprès, parce que c'est l'endroit le plus lointain. Alors, Tobie l'Ancien avait un cousin qui lui devait de l'argent, je crois. Alors, il a envoyé son fils chercher les sous. Et l'archange a accompagné pour une raison que je vous laisse le soin de chercher dans le livre de Tobie. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous avez entendu un évangile, vous connaissez sans doute tous, pour peu que vous soyez liés à cette bonne nouvelle, mais la fin, je ne sais pas, est-ce qu'elle vous paraît pas énigmatique? Non. Elle est dure. Le banquet, enfin, les noces du Christ avec l'univers, bon, c'est dans le projet divin. Le projet de Dieu consiste à épouser sa propre créature. Alors, tout l'évangile met ça en scène extrêmement rapidement. Et puis, le banquet des noces arrive. Alors, on invite qui? Tout le monde, des gens bien. Des gens comme nous, non? Des gens bien, c'est-à-dire des hommes comme ça qui ne sont pas dénaturés, qui n'ont pas perdu les caractéristiques de la création originelle où l'homme est un personnage absolument prodigieux. Alors ils ne viennent pas, parce qu'ils sont occupés par ailleurs. Voilà. Alors, il y a tous les bons motifs pour ne pas venir, comme vous le savez, hein, toujours. Voilà, c'est comme des gens qui me disent, vous savez, je m'occupe de ma mère. Quand elle sera née au ciel, je viendrai et je prierai avec vous. Vous savez ce qui se passe? La mère meurt et ils ne viennent pas. Ça, c'est classique. D'autre part, alors après, le Christ, voilà, Dieu lui-même, envoie chercher de nouveaux invités, mais qu'est-ce qu'il trouve? Voilà, des gens défaits, comment dirais-je, qui ont perdu les caractéristiques de la beauté de l'homme original, enfin, dont les vêtements sont sales. Vous avez entendu le prophète Zacharie, ainsi de suite, et il les fait rentrer dans la salle des noces. Bon. Et puis tous, voilà, vont participer au banquet nuptial. Sauf un qui n'a pas revêtu le vêtement de noces. Alors on lui dit, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas? Vous savez, dans l'Antiquité, souvent, à l'époque, mettons, du 2e, 3e siècle après Jésus-Christ,
quand il y avait des noces comme ça de personnages importants, on donnait le vêtement nuptial à l'entrée. Voilà. Bon, là, je ne sais pas comment ça s'est passé, le Christ ne met pas ça en scène, mais il arrive quelqu'un qui n'a pas le vêtement, alors que tous les autres non. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis posé la question, je me suis creusé la tête toute la nuit. Là. Mais je crois avoir une certaine réponse. Vous avez entendu parler de Satan à travers la lecture de Zacharie, et ensuite, après, disons, la lecture de Saint Paul. Le Satan, c'est un esprit. Voilà. Et qu'est-ce que cet esprit a accompli, disons, comme comment dire, insertion dans la vie des hommes? Eh bien, il a séparé à l'origine l'homme de Dieu. L'homme était dans l'intimité divine, et puis vous connaissez tous la scène, il est arrivé, il a tenté l'homme, et qu'est-ce qu'il fait? Il l'a arraché en le détachant de Dieu, on lui disait ben, tu seras comme un Dieu, et ensuite il l'a entraîné dans son sillage, et qu'est-ce que le Satan est devenu? Non pas créateur, mais au contraire parasite. Il parasite l'humanité. Et alors, le parasitage fait que l'homme, comment dire, entre dans, implose sur lui-même et commence à devenir un être mortel. Bon, c'est pas là où je voulais en venir, c'est assez délicat à vous transmettre. Dieu a créé l'homme sur, si on peut dire, deux registres. Le premier registre, c'est qu'il lui a donné la nature humaine. Alors la nature humaine, elle est composée de quoi? De Du chair et corporel, d'esprit. du psychique, et puis du spirituel. Voilà. Le corps et l'âme et l'esprit. Ça fait la nature humaine. Mais s'il n'y a que la nature humaine, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose. Mais qu'est-ce qui manque? Ben, il manque l'esprit qui procure la personne. Il manque quelqu'un. Alors, Dieu a donné à l'homme aussi une personnalité. Alors, il y a non seulement quelque chose, mais aussi quelqu'un. Voilà. Alors, ces deux événements sont des événements originels, c'est-à-dire dans la création originelle, l'être humain comme les personnes de la Divine Trinité, il a une nature commune, et puis il y a une multitude de personnes tout à fait uniques. Alors, le détachement de l'homme de ses propres constituants, l'implosion de l'homme sur lui-même quand il se détache de Dieu, parce que où est-ce qu'il peut aller? Ben, il se répand dans l'univers, qu'il devait non pas, disons, être reçu par lui, mais au contraire le travailler, eh bien fait qu'il perd ses caractéristiques d'être humain et il se défait. Et qu'est-ce qui se défait? Ben, c'est la nature. La nature commence à entrer dans l'usure, ça s'use le corps, vous avez remarqué, non? On vieillit, ainsi de suite, les choses se dispersent, voilà. Et puis, dans une bonne mesure, l'homme cherche à retrouver, disons, l'expression de sa propre humanité. Il se prononce. Mais comme il s'est lié à la nature, et puis aux événements extérieurs, ce n'est plus lui-même qui se prononce, c'est la nature qui lui dit finalement qui il est. Voilà. Alors il devient indépendant de tous les éléments de la nature extérieure. Et c'est elle qui parle à sa place. Voilà. Vous avez remarqué? On dit c'est une grande personnalité. Pourquoi? Elle a un gros compte en banque. Voilà. Il a une intelligence, il a des choses comme ça, mais ce n'est pas des grandes personnalités. C'est les éléments de la nature qui l'ont prononcé, qui lui ont donné une certaine constitution extérieure. Et alors finalement, d'une certaine manière, l'homme devient muet. Sa personne ne s'exprime plus. Il devient un membre extrait des choses de la nature extérieure. Il s'en va vers la mort. Voilà. Alors, qu'est-ce que le Christ dit à travers l'évangile qu'on fait aujourd'hui? C'est que
eh bien, il y a nécessité, pour aller au banquet, que l'homme retrouve sa gloire, dans la plénitude de sa présence et la capacité de, quand on lui pose la question oui ou non, qu'il puisse répondre oui ou non. C'est-à-dire qu'il retrouve sa propre personnalité. Alors tout l'évangile est autour de ceci, que le péché a rendu l'homme muet. Mais muet sur quoi? Sur lui-même. Pas muet dans la culture, pas muet dans ses expériences, et ainsi de suite. Et alors, il y a une nécessité, à travers l'œuvre du Christ qui envoie les serviteurs. Le dernier des serviteurs, c'est lui-même. Les autres, ce sont les anges, les prophètes, pour restituer à l'homme sa vraie nature. Alors, le Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est venu, il a rendu à l'homme sa vérité. Il s'est fait homme, et homme en plénitude, et il a réappris à reprendre possession de la vraie nature de l'homme, et physiquement, et psychiquement, et spirituellement. Et après, il a dit, je m'en vais, c'est avantageux pour vous. Pourquoi? Parce que la venue de l'Esprit Saint. C'est ça. Mais pourquoi est-ce que c'est avantageux? Parce que qu'est-ce que fait l'Esprit de Dieu dans le monde? Allez-y, allez-y. Vous savez tout. Nous révèle notre personne. Bravo, c'est ça. C'est-à-dire, l'Esprit Saint de Dieu, il nous restitue notre personnalité et la capacité de parler, d'exprimer ce que nous sommes. Parler à Dieu, parler les uns aux autres, parler à la nature, enfin voilà. Et là, c'est d'être un membre à part entière du banquet des noces. Alors, cela s'appelle revêtir le Christ. L'Esprit Saint, finalement, c'est lui qui nous rend, chacun à notre manière, disons, capable de Dieu. Voilà. Et c'est ça un petit peu qui... Alors, le vêtement des noces, c'est nous rendre capables de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez, peut-être je bafouille beaucoup. Oui, hein, c'est bien le cas, oui, tu es d'accord. Mais, voilà, vous voyez, à travers cet évangile, on voit la prodigieuse regard de Dieu sur l'humanité, qui dit, mais tu es mon égal, mais quand même, sors des difficultés et des vêtements un peu sales que tu as acquis à travers les vicissitudes de ton éloignement de mon intimité. À notre Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.